Alors, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Alors, nous sommes dans le Kalar, qui signifie les 138 portiques de la sagesse. Le Ramchal, Ramoshe Chaim Lusato, 18e siècle, principalement en Italie, italien. Et il nous a expliqué, il faut voir les séances précédentes, les 138 portiques, le Tzimtzum, création du monde, les sphirotes qui vont commencer à être installés. Et en vérité, il y a plusieurs niveaux. Alors, si vous êtes chaud, nous allons pouvoir démarrer. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de l'origine de la création avec la création effective. C'est-à-dire, en fait, lors de la création, d'accord ? Alors, c'est des grands sujets, hein, on les traite comme ça quelques minutes, mais c'est des grands sujets. En fait, nous avons, si vous voulez, les Rigoulim et le Yosher. Nous avons 10 cercles, d'accord ? Comme si vous preniez un cercle, à l'intérieur un deuxième, un troisième, qui vont former ce qu'on appelle les sphirotes. Sphirotes, on l'a déjà expliqué les dimanches précédents, on ne va pas revenir chaque dimanche, parce que sinon on va faire introduction sur introduction. Donc revoir les cours précédents, où on a expliqué que Dieu va se révéler au fur et à mesure qu'il va avoir quelque part, si vous voulez, comme si qu'il y avait un voile, le Tzimtzum, comme si on mettait un voile sur le trop-plein de spiritualité. La lumière, elle est trop puissante, elle est trop forte, pour qu'on puisse la capter. Prenez l'exemple du soleil. Si tu regardes le soleil, tu ne peux pas le regarder. Hein, Roby ? Tu vois le soleil, tu ne peux pas... Non, moi je prends un petit peu... Un café, non? Non, je Un café? Non, merci. Ah, il y a pas de grand Voilà, merci. En vérité, le soleil... Bravo. Alors, le soleil, d'accord, on ne peut pas le regarder directement. On est obligé d'avoir plusieurs écrans. Donc, c'est comme si on disait que pour que la matière se forme, il faut déjà voiler une part de spiritualité. C'était le cours de la semaine dernière, où il y a 2 dimanches, où on avait expliqué que... Qu'est-ce qu'on avait expliqué ? On avait expliqué qu'il va falloir, d'accord ? Il va falloir voiler la spiritualité, le soleil, si on peut l'exprimer ainsi pour matérialiser ce qu'on dit, donc il va y avoir plusieurs écrans, pour qu'on puisse percevoir quelque chose. Grosso modo, il y a beaucoup de détails dans tout ce qu'on dit, mais grosso modo, les 3 sphirotes supérieures remontent vers la spiritualité, vers le divin, vers le Ein Sof, l'infini, et on va parler uniquement des 7 sphirotes d'en bas. D'accord ? Donc, en fait, la relation entre le cercle et le rayon représente, on avait déjà expliqué, la spiritualité qui va former dans la matière, et la matière, ce sont les rayons, les cercles, d'accord ? Donc, retenez simplement qu'il y a 10 rayons, d'accord ? Il y a un cercle, à l'intérieur, il y a un deuxième, un troisième, jusqu'à 10. Nous, on est situé au centre, d'accord ? La Malchut, ce qu'on appelle la Malchut, dernière sphira. On a déjà approfondi le sujet selon lequel il y a plusieurs mondes successifs. Là, nous sommes dans le monde de la Asiya. D'accord ? Donc, on part de ce principe. Prenez les choses les plus simples, parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, on parle, nous, uniquement du monde de la Asiya, le monde de l'action où il y a plus de mal que de bien, alors que lorsqu'on monte dans les mondes supérieurs, il n'y a que du bien. Dans la Hatzilut, par exemple, c'est Kulotov, Enra. Les textes de Kabbalah disent clairement qu'il n'y a plus de mal du tout, il n'y a que le bien. À l'époque du Mashiach, le mal, Bilar Amaret Lanessa, le mal est disparaît, la mort disparaît, d'accord ? Donc tous ceux qui veulent faire du mal, en fait, ils vont mourir en enfer, d'accord ? Donc en fait, le mal disparaît totalement, et c'est que le bien qui apparaît. Ok. Donc, est-ce qu'il faut que je répète que la Asiya, c'est plus de mal que de bien pour établir un libre arbitre, parce que la Yetzira, c'est déjà l'équivalent. Mais l'équivalent, ça veut dire que le bien, il est déjà très fort. Ça, c'est le monde au-dessus. C'est le monde, la Yetzira, formation. Deuxième partie de la prière, ce sont les Alléluia, Yetzira. Korbanot, c'est Asiya. C'est-à-dire, c'est le monde des anges. La Yetzira, c'est le monde des anges, déjà. La Yetzira, c'est le monde... Il y a le mal dans le monde des anges. Il y a les anges du bien et du mal. 50-50. Après, il y a la Bria qui correspond dans la prière au Shema Israël. La Bria, c'est plus de bien que de mal. Ok ? C'est le monde où il y a les âmes des tzadikim. Donc, les âmes des tzadikim sont supérieures, sont au-dessus que
les anges. Pourquoi ils sont tués? Il a fallu faire agir leur libre arbitre pour faire le bien. Les anges n'ont pas Exactement. Ça veut dire qu'il y a une capacité, Khazak, docteur. Il y a une capacité chez les tzadikim qui est supérieure par rapport aux anges. Les tzadikim, ils ont le libre arbitre. Donc s'ils se maîtrisent, ils sont au-dessus des anges. Les anges, c'est comme des robots. Il est créé pour telle mission. En fait, même l'ange du mal, il correspond à une mission, en fait. Il est créé pour t'embêter. Il est créé pour t'amener la colère. Il est créé, c'est sa création. Donc si toi, dans les textes de Moussard, c'est écrit que si toi, tu ne fais pas, tu te contrôles, tu ne te mets pas en colère, l'ange du mal est heureux. Parce que lui, il n'est pas créé pour que tu te mettes en colère. Il est créé pour t'exciter, en fait. Et c'est sa mission. Maintenant, si tu gagnes, il est content. Mais ils ne peuvent pas être jugés, les anges. Non, de toute manière, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est comme des robots, en fait, finalement. C'est des forces supérieures. Comme tu as parlé de 10 niveaux, ça veut dire en fait il y a 4 mondes, c'est ça? En vérité, dans chaque monde, il y a 10 niveaux. 10. Et le problème, c'est que là où ça se complique, c'est que dans chaque niveau, il y a encore 10. Si tu veux rentrer vraiment dans comme dans les mathématiques, la physique, etc. C'est infiniment petit, infiniment. Exactement. Khazak. Infiniment petit, infiniment grand. Alors attendez, j'y arrive. Doucement. Ah d'accord. Attendez, j'arrive. On va y aller lentement. Donc en vérité, dans le monde de la Tzilut, la Hamida, ça veut dire Etzel, tout ça on l'avait déjà vu, je refais une petite révision. Ça veut dire on est à côté, on est proche de Dieu, il n'y a que du Tov. Et après il y a encore des choses supérieures. Mais bon, c'est déjà pas mal. D'accord? Ça c'est idéalement. Parce que malheureusement c'est bien que, enfin moi je parle pour moi, de temps en temps on a des idées qui n'ont rien à voir avec la tefila, on a Hamida. On a tous ce problème. Ça nous éloigne. C'est pas que vous, tout le monde a le problème. Moi aussi j'ai le problème, tout le monde a le problème. C'est-à-dire qu'on veut faire la tefila, on veut faire une mitzvah et on est malheureusement rattrapé par la vie courante. C'est tout le problème du libre arbitre, de l'homme qui a... Sinon, il n'y aurait plus de challenge, justement. C'est parce qu'on a envie de se mettre en colère, ou parce qu'on a envie de parler au moment de la tefila, ou parce qu'on a tous ce sujet-là, ce problème. Parfois, ce sont les pensées qui sont négatives. Et c'est un peu le cours d'Albert d'hier soir. C'est-à-dire de se libérer, finalement, ce que disait Albert, c'est un peu ça. Finalement, c'est de se libérer, finalement, des difficultés, et puis... ensuite de pouvoir repartir à zéro. En tous les cas, nous, on va parler essentiellement des 7 sphirotes d'en bas. On se rappelle que les sphirotes, 3 premières, sont en relation avec le cerveau. Chorma, Bina, Da'at, ou alors Keter, Chorma, Bina, ça dépend comment on compte les choses. On va traduire en français Keter, c'est le niveau le plus haut, c'est la couronne, d'accord? Ce qui est au-dessus. Donc ça, on n'en parle pas, parce que c'est trop élevé. Les hémisphères cérébraux correspondent à Chorma et Bina. Certains comptent Da'at, on reviendra dessus, mais il n'est pas compté dedans, sinon ça fait 11. Ensuite, vous avez les 7 sphirotes d'en bas, donc ça nous dépasse un peu, c'est relié au cerveau de l'être humain. 7 sphirotes d'en bas, c'est donc le bras droit, le bras gauche, la poitrine, et ensuite la jambe droite, la jambe gauche, d'accord? Et ce qui est au centre. Et le yesod aussi, exactement. Les organes génitaux, on va dire. Même ça, c'est représenté. Ça veut dire finalement... Vous avez le chesed, la bonté, la rigueur, la tiferet, les organes génitaux, c'est yesod et ensuite malchut. La jambe droite, c'est netzar, et hod, la jambe gauche. Netzar, ça veut dire l'éternité, et hod, ça veut dire la splendeur. Dans le décompte du Homer, il y a différents niveaux. Exactement. Très bonne idée. Dans les 7 semaines du Homer, vous avez déjà 7 semaines. En fait, ça revient constamment parce que les chiffres 7, c'est 7 jours dans le Shabbat, c'est 7 années dans la Shemitah. C'est 7e millénaire pour le Mashiach. Ça revient constamment 7 semaines, évidemment, 7 sphirotes, entre Pessah et Shavuot, etc. Mais on voit bien, dans le Homer, c'est un très bon exemple, parce qu'on voit bien qu'il y a le détail du détail, parce que tu es dans le Chesed du Hod, par exemple. Tu es dans la semaine du Hod, je pense que c'est la 5e semaine, et la splendeur, tu vas avoir le premier jour de la 5e semaine, tu vas être dans la bonté de la splendeur. Après, il faut traduire, qu'est-ce que ça veut dire, la bonté de la splendeur, la rigueur de la splendeur, il faut faire des cours, il faut comprendre tout ça. Mais après, c'est vrai que, généralement, on associe le Netzar et Hod au 4e exil et presque le 5e avec Ishmaël. C'est-à-dire que ça correspond aussi à des exils.
Donc ça correspond à des choses qu'on doit arranger. D'où, pourquoi on connaît tout ça? Quel est l'intérêt de savoir ça? C'est que c'est relié à notre neshama. Donc le monde métaphysique, c'est relié à notre âme. Et dans l'âme, il y a 5 niveaux. Et les 5 niveaux sont en relation avec les 4 mondes successifs. C'est 5 niveaux pour tout le monde. Oui. Enfin, chez les Juifs. Ouais. Mais il y en a 2 qu'on ne peut pas atteindre. Donc. Chaya et Yechida, c'est au-dessus. Ouais. Ce qu'on doit arranger. On dit jusqu'à la Neila, peut-être éventuellement. Le Rachash, il dit qui était un grand kabbaliste au Yémen, lui, il explique que ce qu'on doit arranger, c'est surtout les 2 premiers niveaux, Nefesh et Ruach. Mais généralement, on associe Nefesh, Ruach, Neshama. Mais c'est surtout Nefesh et Ruach, parce que Neshama, chez Natatabi, Théorari, tous les matins, on dit l'âme que tu as placée en moi, elle est pure. Donc elle est pure, finalement, que je mange caché ou pas, l'âme, elle reste pure. Par contre, au niveau du Nefesh et Ruach, oui, il y a des choses à arranger. Nefesh, on avait traduit comme étant... Alors, il y a plusieurs traductions possibles. Le Gaon, par exemple, il dit que Nefesh, c'est l'action, Ruach, deuxième niveau, c'est la parole, et Neshama, c'est le cerveau, l'intellect, d'accord, la pensée. Il y en a qui traduisent le Nefesh comme étant les émotions, plutôt. Ça veut dire finalement ce qu'on ressent, nos envies, notre psychologie, notre état d'être, c'est le Nefesh. Le Nefesh est relié à la matière, dans le matériel. Il y a même un texte dans la Torah qui est clair, dans Bereshit, il y a un texte qui dit Damo benafsho, son âme est dans son sang. C'est-à-dire le sang, ça représente bien le côté, son sang n'a fait qu'un tour, de la colère. C'est-à-dire ça, c'est le Nefesh. La maîtrise de ses instincts, de ses pulsions, sa psychologie. Ruach, c'est déjà plus fin, déjà, plus éthéré. Et ensuite, Neshama, c'est carrément la spiritualité, quoi. Ou il y en a encore qui traduisent autrement, donc il y a plusieurs lectures. On l'a dit hier dans le cours, Nefesh, c'est au niveau de l'individualité. Neshama, au niveau de la collectivité. Et Chaya Yechida, 4e, 5 niveau, au niveau de l'universel. Le rôle d'Israël, bon, alors, c'est vrai qu'on a du... Ça dépasse le Juif. L'universel, ça veut dire finalement, c'est les nations. Ça veut dire que toi, tu as un rôle, tikkun haolam, de réparation du monde, hors la goïm, de réparer le monde. Donc, tu dois déjà te réparer, toi. Et à manger caché, à mettre filin, etc. Après, arrivé à un certain moment, quand tu as grandi un peu, ton cerveau a grandi, qu'on appelle dans la Kabbalah, Katnut Demochin, les cerveaux qui sont petits, il est comme un enfant, il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, et bon, il comprend ce qu'il comprend. Puis après, il grandit. Donc, c'est Yagadlou Demochin. Donc, il grandit, il faut lui proposer autre chose. Et ça, c'est au niveau collectif. Donc, il va se dire, je vais avoir un rôle dans la communauté, et je vais vouloir faire une mitzvah pour penser à mon frère qui est en Australie. Je vais avoir un rôle. Et après, il grandit. Là, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est Chaya Yechida. C'est Moshe Rabbeinu. C'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Je crois que c'est le bon exemple. On a beaucoup d'aftarot en ce sens. Le roi Salomon, c'est la paix dans le monde. Ouais. Il construit le temple avec le roi de Tyr et il cède le roi de Hiram qui lui envoie, etc., tant de matériaux pour la construction. Donc ça veut dire qu'il y a comme une union avec les nations. Et donc, tu connais la réparation du monde. C'est un peu, peut-être je dis n'importe quoi, mais est-ce que c'est pas parce que justement le Beth Amikdash il a été construit par un apport extérieur, si j'ose dire, qu'il n'a pas été, qu'il a pu être détruit? Il y en a qui disent comme ça, ouais. Il y en a qui disent comme ça. Non, c'est-à-dire que la volonté du roi Salomon, c'était d'associer les nations pour arriver à la Géoula, à la délivrance. Parce que Mashiach, il parle à toutes les nations. Il parle à tout le monde. Le Mashiach, il amène la délivrance pour tout le monde. Et la paix dans le monde, etc. Donc, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de guerre. Ça, c'est dans le monde. Le problème, c'est que, comme la Kavana, l'intention n'était pas à 100% bonne, donc ça a pu porter, d'après certaines lectures, un gam, ça avait une forme d'imperfection dans la construction du temple. Mais idéalement, c'est ça, 3e temple, c'est ça. 3e temple, Mashiach, à ce moment des exilés, retour en Israël, et d'être un phare pour les nations. Or, la Goïm, ça veut dire que tu es un phare pour les nations. Donc, ça, c'est dans la Neshama. D'où l'intérêt d'étudier ces textes. Donc il faut bien, je reviens à chaque fois sur voilà, la Neshama, sur les mondes supérieurs, sur le rôle qu'on a à jouer, parce que tout l'enjeu est ici. Alors on va pouvoir attaquer le 13e portique. Donc, on parlait du Eigolim Veyosher, Ashgacha Klalit ou Pratit. Alors là, c'est un peu différent. Ça veut dire que quand il y a la formation, en fait, l'origine de la formation, avec le Tzimtzum, c'est l'origine de tout ce qui va se passer dans le monde.
C'est-à-dire que même la technologie qu'on découvre aujourd'hui, celle qui a été proposée à l'origine. Tu ne peux pas découvrir plus que ce qui a été, en termes de science, en termes de découverte, que ce qui a été proposé dans le logiciel de l'origine de la création. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Maintenant, c'est déjà énorme ce qu'il y a. Donc lui, il va dire que les cercles et le rayon qui rentre à l'intérieur du cercle et qui forment le cercle, et qui rentre et qui forment le cercle, qui forment les sphirotes, et donc il va donner une forme de création de matérialité, il dit que ça fait allusion plutôt, ça correspond plutôt à l'ashgacha klalit, une providence divine collective, avec une providence individuelle. Ça veut dire que ce qui se passe dans ma vie, d'un point de vue collectif ou individuel, tout est pensé par Dieu, tout est voulu par Dieu. Alors, Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Parce que on n'est pas des mousquines, c'est pas un mektoum. Si c'est écrit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait plusieurs cours sur ça. D'accord. J'invite à Il revoir. y a plusieurs scénarios. Oui, il y a plusieurs scénarios, mais ça veut dire que Ashgacha Klalit, ça veut dire que Dieu, il y a une providence divine. On a déjà fait ces cours, donc on peut les reprendre, mais il y a Ashgacha Klalit, finalement, c'est une providence collective et individuelle. Alors il explique comme ça. Et pour amener le Mashiach, comment on doit procéder? Faire une mitzvah. Tu mets la Tzedaka, tu vas amener le Mashiach. Oui, mais chacun dans son. Chacun il fait une mitzvah. Si chacun fait une mitzvah en plus, Mashiach il vient à la Makom. Parce Un il que- fait Shabbat, l'autre il met les tefilines, l'autre il met la Tzedaka. Ah bon? Un petit peu le travail des Chabad. Ça veut dire ce qu'ils ont amené, c'est le or aussi, une lumière exceptionnelle. Parce que finalement, c'est vrai. Si chaque juif se rajoutait une mitzvah, forcément le Mashiach il viendrait. Mais Donc, répète sans c'est- arrêt, je fais la tzedaka, ça vient pas. Mets ta pierre. Aujourd'hui ils font la Tzedaka avec la carte bleue aujourd'hui. Tu mets la carte et Non, c'est- encaissement direct, Là, il y a instantané. Mais, le bel Tania, il insiste beaucoup dans le Tania sur la Tzedaka, l'importance. Il dit que Non, la mais- dernière, non mais il dit, et le Baal Tanya, lui il explique que le Mashiach il viendra grâce à la Tzedaka. C'est marqué Veshaveha Bizdaka, c'est marqué, il y a des textes comme ça. Et ceux qui reviendront, c'est avec la Tzedaka, c'est expliqué longuement. C'est pas que l'argent. Il y a la Emouna, Rabbi Nachman de Breslev dit que ce qui va déclencher la Géoula, c'est la Emouna, le cours d'hier soir. La Emouna, c'est bien la foi en Dieu. Bon, il faut revoir le cours. Et d'après Rabbi le Baal Tanya, Rabbi Shneur Zaman de Ledi, lui il dit que c'est la Tzedaka essentiellement. Mais c'est pas que l'argent, la Tzedaka. Oui, la Tzedaka, ça peut être aider son prochain, bien sûr, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Alors, il dit Aïgoul mar'e anaga sobevet. Le Aïgoul, donc le cercle, représente une anaga, une conduite qui tourne. Belo chiluk anagat chesed verachamim. Il n'y a pas cette. C'est un peu fin ce qu'on va étudier là, mais il n'y a pas cette différence de conduite entre la droite, la gauche et le centre. Je m'explique, la droite, on n'est pas en politique, hein. Donc la droite, dans cet esprit-là, c'est la bonté, la gauche, c'est la rigueur, Rachamim, Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux. D'accord? Le thorax, on pourrait dire. Et là, Kemosh Gara Klalit, le Haïgoul représente, dit le Ramchal, dans ce 13e portique, une providence divine collective. C'est ce qui tourne. Il n'y a pas une différenciation précise entre l'axe droit, gauche et central. C'est quelque chose qui tourne. Ok, Ashgacha Klalit. C'est-à-dire une Ashgacha pour un pays. D'accord, ce pays va subir la famine pendant 3 mois. Voilà, zéou. Il y a un tzaddik, le tzaddik il est compris dedans. Voilà, zéou. Il y avait la Shoah, il y avait des tzaddikim, ils sont compris dedans. Les filles Mahut Asfira Haï, selon l'essence de la sphira de laquelle on parle, Veze Besod Ishta Shelut. Et ça, c'est ce qui se permet de descendre en quelque sorte, d'accord, de se réalisé en s'exprimant vers le bas. Ar Ayosher, mais par contre la ligne droite qui est le cave, qui est le rayon qui rentre à l'intérieur, qui va former les cercles et qui est l'esprit de spiritualité, Maria Nagat Peforetet, les Fircheder, elle montre ce rayon-là qui rentre à l'intérieur, il montre une anaga, une conduite qui est plus individuelle, pratique, personnelle, on pourrait dire, selon l'ordre de Cheder, bonté, din et harmonie entre les deux. Droite, gauche et centre, si vous voulez. Et ainsi va se faire les choses. Donc, c'est comme si on disait que le rayon, donc le cercle, représente une Ashgacha Klalit, et le cave, le Yosher, la droite, représente l'Ashgacha
pratit. Le commentaire de Rav Friedlander, comment il s'appelle Friedlander? Lui, il explique comme ça. Et il dit Pirouzé ou Inyan Akolem Bechol Sphirot. Dans toutes les sphirotes, il y a cette dimension de Igoul et Yosher. Il faut bien comprendre ce sujet de cercle et de droite. Vers Inyan, ou quel est ce sujet? Il y a deux inanim, Ishtashchelut ve'anaga. C'est-à-dire, il y a 10 sphirotes, Embe'adragatam Ishtashchelut Zomizo, qui descendent de Keter à Chochma, à Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Nessa, Od, Yesod, Malchut. D'accord? Donc ça Mishlachet, ça descend comme ça. Et là, dans cet esprit-là, dans cet ordre-là, il n'y a pas une qui est Chesed ou Din. Kol Sphira, Shefela Mechaverta. Ça ne nous intéresse pas de savoir que l'une, elle penche vers le Chesed, l'autre vers le Din. Non, chaque Sphira, elle est en dessous, elle est plus basse que l'autre, celle qui est au-dessus. Sphira d'Agvora, Imishlashen, Mina Chesed. Même la Gvora, elle sort du Chesed. La Gvora, c'est la rigueur, ça sort de la bonté. Ok. Ça, c'est le premier ordre. Ça veut dire que c'est lorsque ça se définit du haut vers le bas, 10 sphirotes qui représentent 10 degrés qui vont s'établir. Et là, il n'y a pas de différence entre droite et gauche. Ar be'anaga, mais dans la anaga, dans la conduite des mondes, la Gvora est plus élevée que le Chesed. Donc vous comprenez que ce qu'on dit dans un plan n'est pas vrai dans un autre plan. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la complexité de la Kabbalah, entre autres, c'est que en vérité, on va établir des choses qui sont vraies dans un plan et qui sont fausses dans un autre plan. Ça dépend sur quel plan tu parles. D'où le Rachash et tous les maîtres de la Kabbalah qui vont insister pour détailler tout ce qui a été écrit de manière plus précise. Parce que le problème, c'est que quand il y a une lecture globale, bah, tu restes un peu général, un peu trop général, on appelle Makif. Et le problème, c'est que pour atteindre cette science, il faut rentrer dans la particularité, comme un petit peu en microchirurgie. La chirurgie générale, après la micro. Si tu veux réparer vraiment quelque chose, si tu veux vraiment apporter quelque chose, il faut rentrer dans le détail. Donc dans la Hanaga, c'est pas comme on a dit. La Gvora, elle est plus haute que le Chesed. Vechenod, les Hormat Nessar, le haut par rapport au Netzar. Donc là, dans la Hanaga, dans la conduite des mondes, ça dépend s'il y a quelque chose qui se révèle du haut vers le bas, Ishtash et Lut. Là, c'est l'une en dessous de l'autre, il n'y a pas de différenciation entre la droite et la gauche. Si c'est dans la Hanaga, dans la conduite des mondes, si, là, il y a des différenciations entre la droite et la gauche, parce qu'il va y avoir la conduite. Mais Dieu a voulu les deux manières. Donc, c'est pour ça qu'on a Igulim et Yosher. Donc, ce qui est vrai dans un plan ne l'est pas forcément dans un autre plan. Un peu compliqué, hein, ces sujets. Je sais que c'est un peu compliqué. Venez tirer qui ishtashelut et non mechalek ben chesed ladin klal, qui gvora yosemin a chesed ben yitarta, qui manessa men atiferet beotarta, ou a chesed ben amina beotartea. Donc, par conséquent, b'ishtashelut en mechashvin inyan a peroula. Dans l'ishtashelut, ça veut dire la descente des mondes, de la révélation du haut vers le bas, de la 10e à la première sphira. On ne va pas parler d'une action. Et la madriga, les filles à kirvut et la shoresh. En vérité, on va parler de la proximité avec l'origine. Finalement, une, elle est en dessous de l'autre, et ce qui nous intéresse, c'est l'origine. Vinyan la madriga, asgoulete anunekarkan, et la derrière, ashgara klalit. Ça, c'est la ashgara klalit. C'est la providence divine collective. C'est comme le haïgoul, encore une fois, comme un ballon, comme un cercle. Dans un cercle, dans un ballon, tu ne peux pas dire qu'il y a une tête. Tu ne peux pas dire, c'est collectif. Voilà. On a fixé que pour le pays, il y a 3 ans de famine. Zéou. Comme Paro en Égypte, voilà, maintenant, il faut que tu t'organises pour les années à venir. Voilà, ça c'est fixé. Donc il n'y a pas de roche, il n'y a pas dans un ballon, dans un cercle, il n'y a pas une tête, il n'y a pas des pieds, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de droite ni de gauche. Tout est équidistant. D'accord? Par rapport au centre. Ok. Mais Rabbi, vous avez dit que mon Égypte, ils ont mis 400 ans à préparer. Alors. Après, c'est compliqué, oui. Mais on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps ça va mettre. Eh non, si on savait, on ferait le buzz. Ok. Bon, on va déjà, c'est déjà pas mal. Allez, encore un petit peu après, je conclus. Donc ça, Aïgoulim, encore une fois, Ashgara Klalit, Yosher, Ashgara Pratit.
Mashéomet, 14e portique. Mashéomet, Bimsioud, Benyan, Asphirot. Ce qui se tient concrètement dans la construction des Sphirot. Pérouche, Kolma, Shiou, Binyan, Kolamadriga, c'est-à-dire ce qui va construire tous les degrés des mondes et des Sphirot. Inyan, Kol Chalakehem, Votronotehem, Bechol Kishrehem, tout ce qui va être rattaché, relié l'une à l'autre. Zéomonach Harishon Shel Hanaga, chez Sam, Oto Amatzin. Ça, c'est le premier principe que Dieu a posé dans cette conduite des mondes. Les filles, Meshouyada, chez Zouma, chez Tsarir, parce que Dieu savait, alors nous on ne sait pas pourquoi Dieu a installé que le monde soit ainsi, que les yeux soient là, il y a des réponses, hein, et que le nez soit en dessous, que la bouche elle aurait pu être en haut, il y a des explications à ça. Mais a priori, Dieu il a installé que le système, on aurait pu avoir un seul œil, une seule narine. Il a installé qu'il y avait deux narines, qu'il y avait deux yeux, que le monde était ainsi fait, et que les animaux étaient ainsi faits, que les océans, etc. Alors ça, c'est le premier principe. Pas plus ni moins. Les Saven Agar Chatchlema, Leavo, El Amechouvan, Ela, Vevrito, Shoata, Shlema. Et tout ça, encore une fois, c'est le grand sujet du Ramchal, c'est que de toute manière, tout ça, c'est pour le bien, et que l'objectif du Mashiach, c'est d'arriver à une situation où on va transformer le mal en bien. Donc, ne perdons pas de vue qu'il y a une création d'un système, à l'origine, qu'il est créé pour 6000 ans. On ne perd pas de vue qu'il y a une origine, que nous, on est placé dans un système d'histoire, pour nous réaliser par rapport à la planète Neshama, et pour emmener ce monde vers une finalité. Quelle est la finalité? C'est le Mashiach avec Or Lagoïm, l'universel. Oui, mais comment procéder? Donc ça il dit, c'est la Gemara d'Orcha Giga qui dit, à la page 15, ne pose pas de questions. Ah bon? Elle dit, la Gemara d'Orcha Giga à la page 15, elle dit, le Keter, ce qu'on appelle Keter, comme le Keter qui est la couronne, qui est comme une couronne qu'on place au-dessus de la tête, et il dit, ça, tu ne peux pas saisir. Pourquoi l'un, il naît avec une jambe en moins, et l'autre, il naît avec 6 doigts, tu ne peux pas savoir. Oui, mais Mais- Non, c'est pas une question de gravité. C'est C'est-à-dire, mécanique, c'est bien. non, mais ça veut dire finalement, ça veut dire qu'il y a des choses qui, de toute manière, Alors, normalement, on ne va pas commencer à Alors- faire. Non, on peut peut-être c'est bien. alors, il y a des choses, il dit, le Keter, tu ne peux pas savoir. Le Keter, le Ramak, Rabbi Moshe Kratovero, qui est un des maîtres du Harizal, on est au XVIe siècle à Safed, lui explique que c'est le Ratson, la volonté d'Hachem. La volonté, elle est ainsi faite. Tu ne peux pas savoir pourquoi, ce qu'on appelle le ma et le ben, pourquoi l'un il a plus de ma ou de ben. Ça veut dire pourquoi l'un il a plus de facultés et l'autre il a moins de facultés. Pourquoi l'un il est né comme ça dans cet état d'esprit où il a un mal-être et l'autre il est né dans la... Ça a à voir avec les Gilgoul, peut-être. Ça a à voir avec le Gilgoul, avec la réincarnation. Mais il dit, ça échappe quand même. C'est-à-dire, le Keter, tu ne peux pas poser de questions. C'est en ce sens que la Gemara a dit, ce qui y a au-dessus de toi, dans Chagiga, et ce qui y a au-dessus des mondes, ne pose pas de questions. C'est dans ce sens-là, du Keter. C'est un peu l'idée de Bereshit. Quand on a le bête comme ça veut dire ne te pose pas la question de ce qu'il y a fait avant. Oui, mais le problème, c'est que ce sujet-là, je mets un peu les pieds dans le plat, va être mal interprété par certains qui sont contre la Kabbalah, Oui, d'accord. en disant, de toute manière, tu vois, il ne faut pas te poser de questions. Et de toute manière, il ne faut pas rentrer dans la Kabbalah. C'est une erreur. Il faut rentrer dans la Kabbalah, chacun à son niveau. Il faut lire les livres d'introduction. Il y a beaucoup d'écoles qui sont contre ces études-là que nous faisons, par exemple, aujourd'hui, et qui disent, voilà, et c'est vrai d'un autre côté. C'est vrai qu'il faut d'abord, avant de rentrer dans ces sujets, logiquement, aller déjà dans le Pshat, connaître le Chumash, connaître un peu la Mishnah, la Halacha, et ensuite, ce qui est normal, de gravir les échelons. Déjà, Mais en même temps, ça ne te dispense pas. Le problème, c'est que si tu étudies que cela, tu penses que tu es dispensé. Et tu vas te servir de cette Mishnah en disant, mais ce qu'il y a au-dessus de toi, il te dit non. Ce qu'il y a au-dessus de toi, c'est le Keter. Par contre, il te dit, ce qui vient après ce premier principe, c'est-à-dire Chochma, Nita, Nishol ou Lavin. Il dit ça, tu peux poser des questions, tu dois poser des questions. Après, en même temps, on va te poser la question, tu as étudié, est-ce que tu as étudié la Kabbalah ou pas? À ton niveau, est-ce que tu as lu au moins le Zohar? Lire le Zohar, le Ramchal dit dans l'une de ses lettres, ça purifie la Neshama. Moi, hier après-midi, le Shabbat, j'ai de lire un petit peu le Zohar. On comprend pas, mais en vérité, une demi-heure, 1 heure, c'est pas grave. On lit un moment comme les Télim. Est-ce qu'on comprend tous les Télim? Non. Est-ce qu'on comprend tous les textes qu'on lit? Non. Mais les Chachamim admettent que s'il n'y a pas
de meilleure purification pour la neshama. Donc il faut le faire. Pourquoi il ne faudrait pas le faire? À partir de Chokhmah, tu peux poser la question. Keter, tu peux pas. Chokhmah, c'est l'intelligence. C'est quel ouvrage de Rambam, ça? Comment s'appelle le livre? Kalar, Pitré, Chokhmah, 138 portiques de la sagesse. Allez, un dernier enseignement, et vraiment, je veux les faire. Non, la Gemara. Alors, attendez. La Gemara, c'est dans le Pshat. Là, on est dans le Zohar. Ah, C'est-à-dire qu'on a plusieurs formes d'études. Tu as une étude sur la paracha, tu as une étude sur la halakha, c'est les lois juives, tu as une étude sur la Mishnah et Talmud, comprendre techniquement comment je fais Shabbat, comment je fais la bracha sur un fruit de l'arbre, et il faut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que d'après le Ramchal, ça ne te dispense pas d'une autre étude. Pas parce que tu fais cela que tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas consacrer une demi-heure par jour ou par semaine ou 1 heure par semaine sur ce genre de réflexion. Tu peux le faire, parce que tu fais le reste. C'est ça ce qu'il te dit. Keter, tu ne peux pas poser de questions. Mais Chokhmah, si on fait le reste, il y en a qui commencent malheureusement, moi je connais beaucoup de gens comme ça, Ah oui. qui ont commencé à étudier la Kabbale. Ah oui, ça je suis Sans d'accord. avoir tout le- Ça je suis d'accord. Ça, il y a une mise en garde. Il faut quand même un minimum. Il faut un minimum. De la Torah, quoi. Je suis d'accord avec toi. Allez, regardez, une dernière. Yesh bisfirot or yashav et choser bishne minim. Alors, un autre principe. Tout ça, ce sont des principes. Je vous dis, idéalement, il faudrait revoir ces cours. Je dirais même qu'il faut noter, d'accord? Et c'est pour ça qu'à chaque dimanche, j'essaie avec quelques minutes de revenir un petit peu ce qu'on a fait, mais il faut revoir, il faut noter, il faut étudier. Il y a la lumière Yachar et Choser. Or, Yachar, c'est dans ce sens, c'est du bas vers le haut, une lumière qui va, comme une fusée, qui monte, la fusée, hop, elle emporte tout avec. Le Or Choser, c'est lorsque ça revient. Je fais une bracha, voilà, j'ai pris un jus d'orange, fais une bracha, et ben en fait, j'entraîne quelque chose, ça me donne un srout, ça me donne un mérite d'avoir fait une bracha. J'ai fait une mitzvah. Ça veut dire que je l'ai fait parce que j'avais envie de boire un jus d'orange, mais en fait, j'ai élevé la matière, oui, mais c'est comme si j'ai provoqué le divin pour qu'en retour, et ben en fait, je vais avoir quelque chose qui va retomber sur moi. Donc il y a la lumière qui va du bas vers le haut, Or Yachar, Or Choser, celle qui revient du haut vers le bas. Alors il explique comme ça. C'est moins compliqué que tout à l'heure. Une fois que les madrigotes, donc les sphirotes, les degrés, sont descendus du Keter jusqu'à Malchut, donc on a compris désormais que du Keter, c'est la première sphira, la plus élevée, celle qui nous échappe, la couronne, comme au-dessus de la tête, on ne peut pas savoir ce qu'il y a, on ne peut pas attraper, comme Chaya et Yechida dans la Neshama, qui sont 4e, 5e niveau, on ne peut pas saisir, jusqu'à la Malchut, jusqu'à ce monde, jusqu'à ce qu'on appelle la réalité. La Malchut, c'est le passage du monde spirituel au monde matériel. Donc, une fois qu'on est descendu, encore une fois, de Keter jusqu'à Malchut, Choser Malchut, Vedanase Keter. C'est comme les rayons électriques, vous savez, c'est comme si tu disais qu'il y avait une énergie qui va de là à là, ensuite elle revient. Le but, c'est de faire la relation entre les deux, entre le monde spirituel et le monde matériel. Ce qu'on va traduire schématiquement, c'est un peu plus précis que ça, mais Keter et Malchut. Or Yachar, Or Choser. Et ça, on peut voir le fait que Dieu règne, dirige, chez Mimeno Yotse Akol, parce que de lui, de Dieu, il y a tout qui sort. Veusof Akol, Dieu est la fin de tout. Il est l'origine de tout, l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Il est la fin de tout. Ça nous échappe. Comme le verset dit, Ani Rishon, Ve'ani Acharon. Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Omi Baladai en Elohim. À part moi, pas de Dieu. Personne, aucune force. De la même manière, en fait, tout ça, il faut retenir bien ce que je vais vous dire, tout ça c'est pour le Mekabel et jamais pour le Mashpia. C'est pour l'être qui va recevoir toute la graduation des mondes, toute la descente des mondes, tous les écrans qu'on met sur le soleil, qui représentent la spiritualité trop forte, la lumière divine trop forte, tout ça c'est pour l'homme, pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de ce système, c'est pour la création de l'homme.
Donc tout ça, c'est pour le Mekabel, celui qui va recevoir. C'est pas pour le Mashpia. C'est pas un besoin, c'est pas pour Dieu qui va mettre des écrans. En vérité, c'est pour que toi, tu puisses le recevoir. Comme toi avec ton enfant. Tu lui mets des écrans, pour qu'il puisse entendre quelque chose. Sinon, il ne pourrait rien comprendre. Donc c'est ce qu'il te dit. Dieu se révèle de la même manière au début comme à la fin. La madrigote et ces degrés-là, Kol akarov karom elav min gadel mishmo. Plus tu es proche, plus son nom se grandit. Vechol machi aya malchut na'aseh keter. Et le but, c'est que de la malchut, du 10e degré, tu en fasses keter. Ça, c'est le premier degré. 2e degré, je conclus vraiment. Il dit Shum or, aucune lumière. Eno mashlim einyano ela kesheyotse. Ne se parfait qu'à partir du moment où cette lumière, elle sort, votre roser limkoro, lorsqu'elle revient à sa source. Ve'ainu, c'est-à-dire que c'est lorsque la lumière, elle revient à sa source. Donc il y a une lumière qui descend et une lumière qui remonte. D'accord? Or yasha, or roser. Ve'ainu ki yored ad lemata bekoar. Elle descend vers le bas avec force. Ve'achaka ensuite, mider aloto, en montant, manière lemata madriga, mashemaniar, ve'u mitale. Elle laisse en bas un degré, comme la fusée, qui va laisser un degré en bas. Et ensuite, il y a des degrés qui vont monter en haut. Donc, c'est pas la présence d'un tzaddik, quand il va essayer à comme Beersheva, que dit Rashi. Yaakov, il est sorti de Beersheva. Pourquoi on dit va essayer à comme Rashi, sur la paracha, il dit, quand le tzaddik, il est venu dans une ville, on a une mitzvah d'aller accueillir le tzaddik, on a une mitzvah d'aller le voir, il laisse un rochem, il laisse une empreinte. Il repart, il n'est plus là, il a laissé quelque chose. C'est pas quantifiable, c'est pas concret. Juste termine. Voilà une autre idée. Et la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, si Dieu veut, on verra le 17e partie. On verra qu'il y aura la sphira et le parsouf. Bonne réflexion.